Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à Horizon Jeune, la plateforme spéciale consacrée aux débats, aux échanges sur le plateau. Ici, nous prenons du plaisir à défendre plusieurs thèses, mais aussi des antithèses. Et la thématique abordée la semaine dernière est la suivante, paris sportifs, loto et autres, Dieu en est-il contre? Et pour en parler justement, nos 4 invités ont répondu à nouveau présent à notre invitation. Permettez-moi de présenter le frère Kwasi Louis. Shalom. Shalom. On va bien? Daniel. Oui, ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième invité, Landry Begré. Shalom. Shalom, Daniel. On se porte bien également le ministère, ça se passe bien. Hein. Oui, ça va super. Et puis troisième invité, Kwao Anato Cyril. Bonjour. Bonjour. On va bien? Ça va très bien. Et puis enfin, le pasteur Hypothèque Kelaté. Shalom, pasteur. Shalom, et moi je suis imbattable. Ah, imbattable, hein, dans les paris sportifs? Non, non. dans autre chose. Alors, on poursuit nos échanges. Dites-nous tout de suite, qui gagne finalement dans les paris sportifs? Le joueur, les promoteurs, qui finalement s'en sort le plus? Je peux y aller? Vas-y. Je pense que tout le monde est. Tout le monde y gagne va pour son compte. Le parieur, déjà, s'il est un bon pronostiqueur, parce que je l'ai dit à l'émission passée, que pour jouer, il faut avoir de la créativité et développer son génie. Et quand tu arrives à faire cela, ça te permet d'avoir les bons pronostics et tu peux facilement gagner. Et quand tu gagnes, ça permet aussi aux bookmakers de générer un bon chiffre d'affaires. Par exemple, il y a un bookmaker ici en Côte d'Ivoire qui, quand on voit mondialement, génère près de 16 milliards de dollars chaque année. Donc forcément, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Oui. Est-ce que tout le monde y gagne dans les paris sportifs? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est celui qui crée le système. Qui crée le système? Qui gagne forcément. Qui gagne forcément. Voilà, donc ces bookmakers-là, c'est des gens qui donnent beaucoup, qui mettent beaucoup d'argent, qui créent le système. Donc forcément, ils connaissent les failles et c'est eux qui gagnent forcément. Que le parieur perd ou gagne, lui, il gagne toujours. Le parieur, c'est un peu, ça balance. Ça balance. Voilà, ça balance. Pasteur Hypothèque. Alors la question c'est... Qui gagne le plus? Non, qui contrôle qui? Parce que les bookmakers sont ceux qui mettent en œuvre leur projet. Autrement dit, c'est eux qui tiennent les rênes du projet. Et celui qui vient jouer au jeu, il ne peut pas contrôler le jeu. Donc, c'est évidemment ceux qui contrôlent le jeu qui gagnent le plus. La preuve, les statistiques montrent que 70% de ceux qui jouent à ces jeux-là perdent à long terme. 70% perdent à long terme. Il n'y a que 30% qui gagnent. Bien, c'est 30% qui gagnent. C'est ça. Voilà, donc la réalité, c'est que ceux qui gagnent, c'est bien sûr les sociétés qui organisent ces paris sportifs, tous ces jeux du hasard et d'argent. C'est eux qui sont les gagnants dedans. Et c'est eux qui doivent être les gagnants, parce que s'ils ne sont pas les gagnants, ils perdent tout ce qu'ils ont investi. Celui qui vient pour jouer, et lui c'est pas lui qui a créé, c'est pas lui qui a investi cela. Donc, il joue 100 francs. Et que pour chaque fois qu'il doit jouer, il doit gagner, et les autres, ils perdent. Donc, évidemment, je ne crée pas mon entreprise Pour perdre. pour perdre. Ulrich. Oui, je voudrais aussi dire que c'est forcément c'est le concepteur. Il y a un principe, il ne faut pas expliquer ce principe-là. Celui qui conçoit est toujours celui qui a le contrôle de la chose. Voilà, du coup, ceux qui gagnent, c'est des promoteurs. C'est les promoteurs. Oui. Alors, on poursuit nos échanges. C'est clair que les promoteurs gagnent le plus. Hein, je vous ai 3 à le dire, avec des chiffres encore à l'appui. En se basant sur l'état de forme des équipes et leurs statistiques, y a-t-il de l'exactitude dans le pari sportif? Puisque c'est un jeu qui combine chance et créativité, je dirais non, malheureusement non. C'est vrai que ça demande beaucoup de calculs, de probabilité, mais non, il n'y a pas de l'exactitude dans les paris sportifs. Il n'y en a pas. Begré? Non, il n'y a pas vraiment d'exactitude. Je pense que c'est une question d'expérience, c'est une question de remarque, c'est une question d'analyse. Donc c'est un peu mitigé. Je pense que c'est ballottant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le plus fort peut gagner, mais demain, c'est pas évident que le plus fort peut gagner, puisse gagner, disons. Donc je pense que c'est un peu ballottant. D'accord, pasteur? Oui, effectivement. Moi, je suis d'avis. Je dis que non. Non, non et non. C'est pas exact. Il n'y a pas d'exactitude dedans. Il n'aura pas d'exactitude d'ailleurs. Il n'aura jamais. Parce que s'il y a de l'exactitude, ceux qui ont inventé ce jeu s'en sortiront toujours avec une tépette colossale. Ils vont mettre la clé sous le paillasson. Or, ils ne veulent pas mettre la clé sous le paillasson. Non, ils feront tout pour qu'il n'y ait pas d'exactitude. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un rapprochement entre la Bible et les jeux de hasard. Dites-moi, est-ce qu'il y a des faits dans la Bible qui se rapportent aux jeux du hasard? Ulrich, est-ce que quand on lit la Bible de Genèse, Apocalypse, on peut dire telle scène ressemble à une scène de jeu de hasard où le jeu de hasard a été exposé ou exprimé? J'en connais pas.
Vous n'en connaissez pas. Oui. Moi, oui. L'Apocalypse, vous n'avez jamais vu. J'en connais pas. D'accord. Landry Uri. Uri, il ne voit pas, il n'en connaît pas. Non, mais moi, je pense pas. Je pense pas avoir assez d'éléments. Mais je pense que à la croix, ils ont eu à se tirailler le vêtement de Jésus. Voilà, je pense que ça a été tiré au sort. C'est le thème qui a été utilisé, je pense. Ouais, tirage au sort. Je pense que ça a été tiré au sort. Et ça se rapporte également au jeu des Oui, hasards. ça va dans le même sens. Oui, littéralement, hein, ça va dans le même sens du hasard, en fait. D'accord. Quoi, je pense que c'est assez Oui, utile. Pas dans l'esprit de la chose. On va déjà dans l'ancien temps, dans Lévitique 16 à partir du verset 8, le chapitre 16 à partir du verset 8, il y a eu déjà un tirage au sort, parce qu'il fallait choisir 2 boucs pour expiation de faute là-bas. Et quand on vient dans le Nouveau Testament également, pour qu'on choisisse qui allait remplacer parmi les disciples de Jésus et Judas, il a eu également un tirage au sort. Ils n'ont pas prié pour savoir? Non. Selon la Bible, il y a eu un tirage au sort. Et je pense qu'à bien d'autres, il y a encore des passages, et je n'ai pas exactement les passages, mais je sais que Josué, pour diviser les terres d'Israël aussi, a fait un tirage au sort là-bas. Mais c'est le verset, je pense qu'en cours, je vais trouver le verset pour appuyer ce que je dis. Et quand Abraham voulait se séparer de Lot, je pense qu'il a donné le choix à Lot de pouvoir choisir le côté où il voulait aller. Un tirage au sort. Non, je pense que ce que je pense, c'était au choix. ce que je pense, il faut faire la différence entre le jeu du hasard et le simple fait de tirer au sort. Tirer au sort est différent du jeu des hasards? Non, c'est pas la même chose ici, c'est pas le même contexte. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est pas l'état d'esprit de la chance? La différence, c'est que le jeu du hasard, tel que conçu, a pour objectif de procurer un gain à celui qui exerce cette activité. Pendant que le tirage au sort dont il entend parler dans Lévitique, qui parle du grand jour de l'expiation, c'est juste le bouc d'Azazel dont il entend parler. Non, mais ça n'a rien à voir avec un tirage au sort, ça n'a rien à voir avec un jeu du hasard. Quand tu prends au cul le cas de Matthias qui devait remplacer Judas après l'ascension de Jésus, les disciples tirent au sort et ils choisissent Matthias. Il faut remarquer là que le Saint-Esprit n'était pas là. T'es pas encore descendu? Non. C'est après ça que le Saint-Esprit est venu. Et depuis lors, on n'a pas vu une occurrence où il y a eu un tirage au sort qui a été fait. Quand ils devaient envoyer Paul et Barnabas, et la Bible dit, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, pour conclure ici, la pensée de tirer au sort était dans l'Ancien Testament, puisqu'on le voyait avec l'histoire des Purim et des Turim avec les prêtres. Dans l'Ancien Testament, quand ils venaient, étaient consultés par des fidèles en son temps, ils venaient et ils lançaient au sort pour voir laquelle, si c'est, disons n'importe quoi, il y a une pièce d'argent ou un courrier, on lance et si le courrier, elles sont ouverts, ça veut dire que c'est possible, etc. Mais ces choses étaient autorisées parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore là. Et Dieu a expressément donné la grâce aux prêtres de le faire. Cependant, nous restons dans le contexte biblique, non? Quand c'est comme ça. C'est vrai que vous précisez que là, le Saint-Esprit n'était pas là, nous sommes dans un mais ça reste dans le contexte biblique. Il est important de recadrer les choses. Nous sommes dans un terme ici précisément où on parle des jeux du hasard et de l'argent. D'accord. Donc, si on parle des jeux du hasard et de l'argent, le contexte biblique ou les contextes bibliques évoqués ici ne sont pas adéquats. Parce qu'il n'y avait pas de gain derrière d'argent. Il n'y avait pas de profit. Bien sûr. Donc, dans toute la Bible, il n'y a pas une situation dans laquelle on parle de jeu du hasard à connotation gain ou qui avait pour issue un gain. Ça n'existe pas dans toute la Bible. D'accord. Je ne sais pas si c'est bon, j'avais mal compris dans l'émission précédente. Oui. On avait parlé des différents jeux et puis on avait parlé des différents gains. Oui. Donc forcément, le gain, ce n'était pas forcément l'argent. Voilà, mais quand il dit qu'ils ont tiré au sort, c'était pour avoir quelque chose, un résultat. Donc forcément, le hasard a été mis en œuvre pour pouvoir avoir un résultat. De façon globale, ça passe. Truc, en fait. C'est pourquoi j'ai dit littéralement. Et puis encore, nous sommes dans un contexte biblique. Oui. Donc là, le Saint-Esprit n'était pas là, ça c'est un fait. Oui. Mais nous sommes dans le contexte biblique. Oui. Voilà. Quand Abraham donne le choix à l'autre de choisir, il choisit dans le hasard. Mais tout parce qu'il n'avait pas la foi, il ne savait pas voilà, il dit va dans un coin, il dit choisis. C'est pas exact.
C'est pas exact. Le choix des disciples non, Matthias. non. Lot n'a pas choisi au hasard. La Bible dit que Lot a regardé que les plaines étaient verdoyantes et qu'il y avait tout ça. Et lui, c'est considérant la verdoyance, la beauté de l'endroit, et il a, sur la base de la chair, parce qu'il y a un enseignement derrière que Dieu veut nous donner, sur la base de ses sens, a décidé d'aller de ce côté-là. Prenons le cas des disciples. Oui. Le tirage au sort pour qui devrait remplacer Judas. Qui devrait remplacer Judas. Et si vous remarquez bien, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié et ensuite, ils ont fait cette action. Donc la prière venue... Remarquez, le texte est là, il peut le lire. Ils ont prié et ensuite, ils ont fait le sort. Pour un jeune qui prie avant d'aller jouer à la loterie nationale, ça l'aide? Non. Il prie, il va jouer à la loterie nationale pour quel but? Pour avoir de l'argent, faire l'œuvre de Dieu. Tout à l'heure, on va savoir. Il va investir dans l'évangélisation. On va progresser justement, le temps avance. Ulrich, dis-nous, qu'est-ce que justifie le fait qu'on retrouve aujourd'hui des chrétiens qui jouent au jeu de hasard et même dans les paris sportifs? D'accord. Moi, je pense simplement que ces chrétiens qui s'adonnent à on va rapprocher le micro, parler plus fort. Ces chrétiens qui s'adonnent à ces jeux-là, je pense que c'est d'abord un problème d'enseignement. Ils ne sont pas enseignés, hein? Voilà. Pas les enseigneurs, je veux parler des hommes de Dieu, pas ces personnes. Eux, ils enseignent. Mais peut-être la manière de concevoir, la manière de comprendre. Et les responsabilités sont situées. Il y a l'homme de Dieu qui fait sa part. Et il y a les brebis qui font aussi leur part. D'accord? Mais quand le pasteur prêche, la Bible interdit cela, la Bible interdit ceci, et que le disciple en question se lève, fait le contraire, cela fait appel à la désobéissance, quand bien même qu'il le sait. D'abord, il y a d'abord ça, la désobéissance. Et puis, il y a le fait qu'ils ne sont pas vraiment attachés à la parole, à la méditation et autres. Voilà. Donc, vous n'avez jamais, vous, tenté de jouer à un jeu de hasard? Moi? Non. Vous n'avez jamais été tenté. Donc, pour vous, c'est un problème de désobéissance, de formation et d'information. Oui, ça dit qu'ils sont éloignés de la parole. Ils sont éloignés de la parole. Oui. Donc, quelqu'un qui est dans la parole ne peut jamais... Ils écoutent prêcher, mais eux-mêmes, en personne, ils sont éloignés de la parole. Parce que quand tu es proche de la parole, ça fait appel à la méditation. Il y a des pasteurs qui jouent au jeu de hasard. Hein. C'est ce que je dis. Ils le font expressement à la désobéissance. Ils désobéissent aussi à Dieu. Voilà. D'accord. Landry Begré. Certes, ils désobéissent, mais le problème aujourd'hui, c'est que la question financière gêne à l'Église. Voilà. Déjà, même le problème de l'Église, là, il y a deux problèmes à l'Église. Il y a deux ennemis de l'Église. Il y a l'Égypte et puis la Babylone. Aujourd'hui, ça, c'est la Babylone qui frappe. Le problème des chrétiens, c'est que nous sommes puissants, mais nous n'avons pas le trône. Le trône, là, aujourd'hui, il est donné à ces personnes-là qui ne sont pas chrétiennes. Et c'est eux qui, comme je le disais là, c'est eux qui dirigent toutes choses, c'est eux qui créent le système. Lorsque Nebuchadnezzar va dans le temple de Dieu, il prend les ustensiles et il les fait sortir, il va les mettre dans son temple à lui. Aujourd'hui, à l'église, rien ne brille. Une sœur, même pour se marier, lorsqu'elle rentre à l'église, il n'y a même pas de choco ou bien d'hommes qui attirent aujourd'hui, qui est peut-être connu, etc., ou bien qui est dans tel domaine, qui est tellement fort, ou bien qui a créé, qui est quand même pointueux. Parce qu'aujourd'hui, ça a été inversé. Donc, nous, notre combat aujourd'hui, notre problème à l'église, là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gestion financière, il n'y a pas de formation financière. Et quand on parle de l'argent, c'est gênant. Tu vois. Or, en réalité, si on parlait de ça et si on informait les gens, on leur donnait de pouvoir s'équiper au niveau de la question financière, ils n'allaient pas avoir ce problème-là. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment cette plaie-là qui fait qu'aujourd'hui, le jeu du hasard, peut-être qu'il ne devait pas avoir de l'influence, est devenu une solution pour ces chrétiens-là. Voilà. Donc, ne soyons pas étonnés que même des pasteurs qui se disent gênants vis-à-vis de l'argent, voilà, trouve cela comme une solution. D'accord. Cyril, avant que le pasteur Hypothé n'avance, oui, vas-y, tu as raison. Qu'est-ce que justifie que des chrétiens, des bishops, des archibishops on joue à ces jeux-là d'abord pour la poursuite du gain, je l'ai dit. La poursuite du gain. Oui, la poursuite du gain. Tout le monde veut avoir l'argent. Et on ne va pas se mentir, on est dans une société actuellement où tout est devenu cher. Il y a ça. Et quand on va rentrer à l'église, on va maintenant entrer à l'église. À l'église, par exemple, un jeune qui difficilement arrive à avoir 1000 francs
en une semaine. Et on lui dit par exemple que si tu vas parier par exemple sur tel match, par exemple, et actuellement nous sommes en période de Champions League, tu vas parier sur un match qui va opposer peut-être Real de Madrid à Manchester City. Tu paries que avec tes 1000 francs que tu as eu difficilement à la fin de la semaine, tu vas parier 1000 francs, tu vas avoir peut-être 700 000 francs. Et il y a un bon pronostiqueur qui est sur les réseaux sociaux, il connaît quand même comment les matchs se jouent, il peut dire exactement il y aura combien de cartons distribués jusqu'à la fin du match. Tu es sûr que tu vas gagner. Comment tu fais en tant que jeune chrétien ? Tu vas parier. Parce que déjà à l'église, là, il y a un manque de suivi de la jeunesse. Pourtant, on sait qu'essentiellement, à l'église, c'est plus les jeunes, ou même partout dans le monde, mais c'est la jeunesse en fait qui fait l'essor de toutes choses. Et s'il y a un manque de suivi de la jeunesse, par exemple, on va mettre un président de la jeunesse là, à l'église, mais il n'est vraiment pas président. Hein. Quand il y a les activités, il peut mobiliser toute la jeunesse. Venez, on va travailler, venez, on va faire ceci, venez, on va faire cela. Mais derrière, est-ce qu'il sait comment les jeunes arrivent à manger ? Est-ce qu'il prend le temps d'appeler mon petit frère ? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Venez chez moi à la maison. On remarque aujourd'hui dans nos communautés qu'il y a plein de présidents de jeunes qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ce pourquoi on a dit, tu es le président de la jeunesse. Vous attaquez les présidents de jeunesse. Hein. Moi, je n'attaque pas seulement les présidents de jeunesse, j'attaque même toutes les communautés en fait. Déjà dans l'église, tu es membre de l'église, Dieu t'a permis d'avoir une bonne position. Qu'est-ce que tu fais en tant que peut-être chef d'entreprise ? Il faut d'abord écouter. Déjà à l'église ici, et même s'il n'y a pas des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine dans lequel toi tu exerces, il faudrait quand même que tu sois en mesure de les appeler, venez, je vais vous former dans ce domaine précis-là et travailler avec vous. Comme ça fait moins de chômeurs déjà à l'église et ça permet toi aussi d'agrandir ton entreprise à travers l'église. Mais généralement, on ne fait pas ça. On laisse les jeunes, ils sont laissés à eux-mêmes. En fait, il a mangé, il n'a pas mangé, c'est pas son problème. Moi, je connais des jeunes qui ont vécu même chez des hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, il payait peut-être l'école de son enfant à 1 million pendant que le jeune qui doit peut-être payer son école à peut-être 50 000 n'a pas réussi à payer. Pourtant, il y a un qui est dans la même maison qui paye son école à 100 000, peut-être à 1 million. Il y en a. Moi, je dis d'abord qu'il y a la situation financière qui est là. Il y a ça, il y a la cherté de la vie qui s'ajoute et il y a manque de suivi de la jeunesse parce que particulièrement, c'est qui sont les plus touchés, qui sont les premiers consommateurs des jeux de hasard, des jeux sportifs, des jeux de hasard, tout ça. C'est la jeunesse. Et s'il y a un manque de suivi, forcément, tout ça va arriver. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça. Pasteur Hypothé, qu'est-ce qui justifie qu'il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui jouent à ces jeux? Je n'irai pas du dos de la cuillère. La première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance. Partout où il y a l'ignorance, l'abus est inévitable. Il y a l'ignorance parce que si Dieu est le propriétaire de l'or et l'argent, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. La question est la suivante. Dieu a-t-il prescrit ou pris le temps de prescrire dans la Bible comment ces enfants peuvent devenir riches? Y a-t-il eu dans la Bible des hommes qui ont été riches sans passer par des jeux de hasard et d'argent? Comment ont-ils fait? Donc, quand nous ignorons la révélation de la parole de Dieu, les prescriptions de Dieu, évidemment, on va prendre une autre voie. Ça, c'est d'un. De deux, il mentionne un problème au niveau de l'Église. Même la définition de même de l'Église pose problème. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Le mot Église, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est l'agence gouvernementale du royaume. L'Église est une ambassade. Il n'y a aucune ambassade qui ne prend pas soin de ses ressortissants. Donc, il doit y avoir une organisation au sein de l'Église qui vise à développer tous ceux qui entrent dans l'Église. L'Église, ce n'est pas le lieu de battre les mains, chanter, danser, aller à la maison. Sinon, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose d'important. Jésus n'a jamais dit que l'Église serait comme ça. L'Église est l'endroit où nous formons et nous bâtissons des géants spirituels, des géants économiques, des géants financiers, des géants à tous égards. Mais s'il n'y a pas de bonne politique de développement des gens à l'Église, il va sans dire que les gens vont se trouver comme un troupeau qui n'a pas de berger. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a demandé qu'il y ait un berger, remarquez le psaume 23. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quelle est l'image quand nous parlons de parallélisme synonymal, ok? Disons que Dieu est le berger par excellence et il nous a choisis comme des bergers. Si David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que tout peuple qui a un berger est supposé ne pas manquer. Mais comment? Si le berger a la science, on doit trouver de la science dans la bouche d'un pasteur. On ne doit pas trouver seulement que Jésus t'aime, que Jésus est mort pour toi. On doit pouvoir trouver dans la bouche d'un pasteur comment on gère les finances, comment on devient riche selon Dieu.
Mais quand ces choses manquent au sein d'une église et l'encadrement adéquat manque, comme il le dit tout à l'heure, d'une église, il est inévitable que des brebis qui n'ont pas d'encadrement, qui n'ont pas de suivi adéquat à divers niveaux, sont perdues, elles sont égarées. Donc, vienne un loup, vienne une proposition quelconque, une tentation, évidemment, elles se jettent dedans. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui se trouvent pris au piège des loteries. Donc, on ne va pas commencer par leur taper dessus. Il faut commencer par instruire les gens, pour dire que les loteries existent, c'est un moyen d'enrichissement, mais il y a la voie par laquelle on arrivera aux propositions et tout ça. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais compléter un peu. Il faudrait situer d'abord les responsabilités. L'Église, ce n'est pas une entreprise. L'Église, c'est une institution divine. Il va finir, parce que lui, il n'est pas d'accord avec ce que le pasteur Hypothète dit. Hein. Donc, pas que je ne suis pas d'accord, je complète. Je voudrais en fait éclaircir un peu aux frères qui dit que forcément on doit aider un frère qui souffre à l'église. Vous n'êtes pas d'accord à aider quelqu'un qui souffre à l'église? Non, ce n'est pas ça la mission essentielle de l'église. Aider, ce n'est pas la mission de l'église. Je viens. Okay. L'église, d'abord, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous viendra par-dessus tout. D'accord? Quand tu connais ce passage, tu ne vas pas d'abord pour chercher à être indépendant financièrement, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu cherches son royaume, le reste te vient. Maintenant, le reste vient. Comment ça te vient? Ça émane maintenant de l'organisation dont parle le pasteur. Parce qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens à l'église. Il y a des chrétiens éperviers, entre griffes. Ça veut dire quoi, chrétien épervier? Ça veut dire que le monsieur vient, il fait son culte, et puis il est parti. La dame vient faire son culte, il est parti. Personne n'a son contact, on ne sait pas si tu souffres de quoi, et autres. Il ne s'approche pas. Donc, quand tu viens et que tu es un chrétien, d'abord, il y a ce qu'on appelle, il faut t'intégrer dans l'église. Il faut qu'on puisse faire ta connaissance. Et quand tu as intégré la communauté, en ce moment-là, tu peux partager un souci que tu as avec un pasteur, avec un ancien, avec un responsable de jeunesse, dont je suis. Du coup, si moi, je ne sais pas que le frère X fréquente l'église, je le vois, il vient, il fait le culte, il s'en va, mais ton problème reste ton problème. Non, c'est déjà quoi le deuxième type de chrétien? C'est vraiment honteux ce qu'ils disent. Vous trouvez que c'est honteux? C'est déjà très honteux de dire que quelqu'un vient dans ton assemblée. Il n'y a aucun enfant qui naît dans une famille et le parent ne sait pas que l'enfant est né. Existe. Ça veut dire que ce parent-là est un mauvais parent. Un enfant qui entre dans une famille, même s'ils sont 1000 enfants dans la famille, un parent doit savoir qu'un enfant est né dans la famille. Donc, quand quelqu'un vient dans ton église en tant que pasteur et que tu dises qu'on ne sait pas qu'il est là, qui a la responsabilité de mettre l'organisation en place pour qu'on sache qu'une nouvelle personne est entrée? C'est bien le pasteur. Alors, mais non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Non. Et quand tu dis, pardon frère, quand tu dis que l'église n'est pas une entreprise, l'église est l'entreprise de Dieu. L'église est une entreprise, mais l'entreprise de Dieu qui est chargée de produire des âmes et les envoyer au ciel. Il dit le plus important, c'est le royaume des cieux. Le reste, ça viendra après. Le royaume de Dieu, il est organisé. L'église est une institution divine. Je ne parle pas d'entreprise. Il faut appeler les choses par leur nom. L'institution même divine dont vous parlez, qu'est-ce que vous comprenez par ça? Et puis qu'est-ce que vous comprenez par l'amour aussi, l'amour de Dieu? Moi, mon problème, c'est ça. L'organisation de l'église ne fonctionne pas forcément comme vous voyez dans une entreprise. Non, on n'a pas dit ça. Mais en même temps aussi, vous savez que la gestion de l'entreprise n'a pas été cherchée ailleurs, n'a pas été créée par les humains comme ça. Ça vient de Dieu. Le pasteur, il est là. Toute la base, toute l'essence, le squelette de l'humanité vient de Dieu, vient de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc quand vous dites que l'église n'est pas une entreprise, c'est un peu peut-être mal. Pour lui, c'est le chrétien qui vient à l'église qui doit se faire connaître ses besoins. Non, je dis non. Comme il a dit, c'est ce que vous avez dit. Comme il a dit, il a dit qu'il y a cru comprendre que vous êtes responsable de jeunesse. Quand on parle de responsable, ça veut dire qu'il y a responsabilité. La Bible dit il y a une histoire où Jésus expliquait qu'il y avait un homme riche qui avait créé un festin. Il y a eu un petit mot qui a résonné, qui m'a attiré. On parle de contraigner-les. Deuxième exemple, quand la brebis a été perdue, Saül était obligé d'aller chercher la brebis qui était perdue, l'ânesse là qui était perdue, pour laisser les autres ici. Pour dire quoi? C'est quoi? C'est les âmes qui sont les plus importantes. Ce n'est même pas les responsables. Ce n'est même pas le pasteur.
Oui, mais il faut ajouter à ce que le frère est en train de dire, le frère Bregré. Si vous savez, Jésus a donné 2 exemples. Le premier exemple, il dit que lorsqu'un homme a 100 brebis et qu'il en perd une seule brebis, il laisse les 99 autres. Merci. Il va chercher la seule. Très bel exemple. La deuxième parabole, elle est très intéressante. Il dit que lorsqu'une femme a des drachmes et qu'elle perd un seul drachme dans la maison, elle va balayer toute la maison jusqu'à trouver le drachme. De quoi Bien Jésus sûr. parle ici? Il parle de ceux qui sont à l'intérieur de l'église et qui sont égarés. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas une fois, 2 fois. Il les appelle chrétiens éperviers. Très bien. Ces gens-là, le pasteur a la responsabilité d'aller les chercher. Deuxièmement, quand quelqu'un est perdu, il n'est pas de l'église, mais il est dans le monde, c'est une âme égarée. Le pasteur doit laisser ceux qui sont à l'église et aller le chercher pour l'ajouter à l'église. Parce que quand un seul pécheur se répand, il y a la joie. La joie aussi. Et je vais ajouter quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles l'église n'est pas en train d'avoir l'impact qu'elle doit avoir, dont nous parlons ici, et générer les richesses qu'elle doit générer, parce que l'église n'est pas organisée comme une entreprise. Et lui refuse que l'église soit organisée comme une entreprise. Et ça, c'est la grande erreur. Parce que peut-être qu'il n'a pas étudié ce que Jésus a dit. Quand vous lisez Luc chapitre 14, Jésus dit, quand on veut construire une maison, écoutez bien, Calculant. on s'assoit, on calcule, on évalue si on a résolu les ressources qu'on fait, et ensuite, on commence la maison. Pour que quand on a commencé, on achève la maison. Et la même chose, l'église est la maison de Dieu. Il est dit dans Ésaïe chapitre 2, il dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Donc, comment on appelle l'église? L'église, c'est la maison de Dieu. Donc, pour construire une maison, il faut réfléchir. Il est un entrepreneur en bâtiment. Il connaît comment il faut poser la fondation, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, pour arriver à achever. C'est la même chose. L'église est l'entreprise de Dieu. Et si nous n'allons pas dans ce sens, on va toujours exposer les fidèles aux problèmes qu'on est en train de dire actuellement. C'est nous d'abord, les pasteurs, qui sommes responsables. Parce que c'est nous qui sommes censés instruire les gens sur ces questions dont nous parlons ici. D'accord. Voilà. Tu veux réagir ou bien ça va? Oui, bien sûr. Vas-y. Pasteur, moi, peut-être qu'on dit la même chose, mais on ne se comprend pas. Non, pour l'instant, vous ne dites pas la même chose. Hein. Je dis que l'Église, d'abord, n'est pas une entreprise. Ça, je suis figé là-dessus. Ça, c'est l'Église, c'est une institution divine. Premièrement, pour quelqu'un, pour un croyant, il ne va pas à l'Église pour son indépendance financière. Ça, il faut que cela soit extirpé des esprits. Ça, c'est le premier principe. Tu vas d'abord pour chercher Dieu. Et la suite vient par la suite. Et j'ai donné un passage ici qui dit, la Bible est claire là-dessus, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous viendra, et sa justice. D'accord? Voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des chrétiens éperviers, hein, c'est vrai, le pasteur organise l'église. Il y a tous les départements dans les églises. Ils font leur rôle. Mais ces chrétiens qui volatilisent de jour au jour, ou du moins un chrétien que je vois qui est en train de jouer l'auto, c'est parce qu'il n'a pas, en fait, quand tu n'es pas dans un département. Qu'est-ce que vous direz à un frère en Christ qui joue au loto, vous? Non, il n'a pas compris la parole. Qu'est-ce que vous lui direz si vous étiez en face de lui? Qu'est-ce que vous lui direz? On suppose que c'est moi qui joue au loto. C'est moi qui joue au loto. Qu'est-ce que tu allais me dire? Toi, tu es un frère en Christ, c'est le responsable de la jeunesse. Qu'est-ce que tu lui diras? Je dirais, frère, la parole de Dieu ne nous conduit pas directement à ces gens de jeu. Du coup, il faut arrêter. Dans l'amour, d'accord. Maintenant, de jouer ce jeu. Tu permets que il y a d'autres choses mieux que jouer du loto pour pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, la parole de Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres. On va progresser. Maintenant, toi, tu me dis que, puisque moi je suis un chrétien peut-être épervier, tu ne pourrais pas m'aider, que l'église n'est pas une entreprise. Si. C'est ce que tu as dit. Exactement. Dans ce cas, puisque tu ne pratiques pas la parole, qu'est-ce qui m'encourage moi à venir à l'église? Puisque toi, tu es ancré dans la foi, tu es responsable de jeunesse, et toi, tu oses me dire que l'église n'est pas une entreprise où il faudrait que tu viennes aider X parce qu'il a tel ou tel problème. C'est vrai qu'on cherche premièrement le royaume des cieux, mais tu viens à l'église. Tu vas à l'église, et tu es peut-être même dans une organisation, bien dans un département à l'église, peut-être département d'accueil par exemple. Tu es dans l'église, tu sers pendant peut-être 5 ans. Et 5 ans après, tu perds ton boulot. Et là, on sait que dans ce même département-là, il y a un frère de l'église, il y a peut-être toi qui travaille dans le même domaine que moi. Parce que l'église n'est pas une entreprise, tu ne vas pas m'aider. C'est ce que tu es en train de faire. D'accord, on a compris, on va revenir. Ce que je voulais dire, vas-y. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure. C'était tellement intéressant ce qu'il disait. Parce que Jésus, il a un leadership incroyable. Et puis, c'était quelqu'un qui savait parler à tout le monde, qui avait la gestion de l'homme. Et puis, il avait un trésorier. Il payait les impôts. Jésus, c'était comme tu l'as dit, c'est une institution, mais c'est une institution sur laquelle les entreprises doivent prendre exemple.
Si tu veux réussir en entreprise, il faut prendre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus est tellement organisé que réellement, c'est quelqu'un qui est un exemple palpable. D'accord. Je ne sais pas de quoi tu voulais parler, mais il faut faire attention à tes termes. Est-ce que c'est un péché de jouer au paris sportif, au loto et autres? Est-ce que c'est vu comme un péché, pasteur? Déjà, il faut recadrer les choses. Parce qu'on a tendance à appeler tout péché si facilement. Voilà. Parce qu'il n'existe pas de loi biblique qui interdise formellement le fait de jouer au loto. Le loto, comme je le dis, il est les jeux où on tire au sort, etc. Il y a différents types de jeux. Mais on ne peut pas dire parce qu'un frère est allé jouer au loto, alors il a péché contre Dieu. Parce qu'il y a deux types de péchés. Il y a le péché contre vous-même et il y a le péché contre Dieu. Ça, c'est important. Quand je dis péché contre vous-même, quelqu'un qui joue au loto, il fait du mal à Dieu? Non, il se fait du mal à lui-même, d'abord. Parce qu'il ne développe pas son potentiel que Dieu lui a donné. Donc, il va être asservi. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, mais un esprit de liberté, pas de servitude. Donc, Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, nous entrons dans le fait que il est permis à quelqu'un d'aller jouer au loto, là, il a joué au loto, il a eu l'argent, ok, mais est-ce que c'est utile pour lui en tant que chrétien? C'est la voie adéquate à suivre. Donc, on ne peut pas d'office dire jouer au loto ou quelqu'un a joué au loto, il a commis un péché. Merci, pasteur. D'accord. Je prends l'avis de Ulrich. Est-ce que c'est un péché? Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un péché. C'est un péché pour toi? Oui. Explication? C'est un péché. Voilà, parce que la Bible, c'est vrai, la Bible ne parle pas de loto. Ce n'est pas inscrit dedans, loto. Mais il y a des formes de péché qui font appel à l'auto. À l'auto. D'accord? Quand vous voyez l'esprit qui anime celui qui s'en va jouer l'auto. Quel est l'esprit qui anime celui qui va jouer au loto? Dis-nous un peu, décris-nous, c'est quel esprit? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Oui, c'est l'amour de l'argent. Or, quelqu'un qui a l'amour de l'argent, c'est clair qu'il va forcément pécher. Est-ce que pour toi, c'est de l'argent sale, l'argent obtenu par les jeux de hasard? Pour moi, oui. C'est de l'argent sale? Oui, c'est de l'argent sale. C'est comme aller voler. Parce que la Bible dit, alors depuis le péché, que l'homme travaillera à la sueur de son front. Or, celui qui allait jouer au loto n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. D'accord. Il n'a pas travaillé. Il va finir. Il a fait quoi pour obtenir des millions? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est de l'argent sale. Oui, c'est de l'argent sale. Il a péché. Il a péché. Landry Begré. Dire que c'est Ulrich est clair, il est formel là-dessus, c'est un péché, l'intransigeance. Dire que c'est un péché, ça serait mentir. Dieu n'est pas contre ça. Mais comme il a dit, et puis j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est que c'est se rabaisser soi-même. Parce qu'il y a mieux. La Bible dit que Jacob a rassemblé ses enfants et il a dit, je veux vous annoncer ce qui arrivera à la suite des temps. Ça veut dire que Jacob a eu à dire sur chaque enfant ce qu'il allait devenir. Chaque homme sur la terre a sa mission. Ça, je reviens dessus. Il est né pour quelque chose. Il y a un but pour lequel. La mission, c'est de jouer l'auto. Non, ce n'est pas leur mission. C'est pourquoi il faut interroger Dieu, il faut interroger ton pasteur ou bien ton leader, afin qu'il y ait un encadrement, ou bien pour se connaître soi-même, afin qu'on ne puisse pas tomber dans ce genre de choses. Sinon, il va devenir riche selon ça, et puis il va penser que c'est ça sa fin. Or, ce n'est pas ça sa fin. Il va finir, s'il a fini. Voilà, et donc, je pense que pour quelqu'un, si j'étais en face d'un petit frère, ou bien d'un fidèle, ou bien d'un ami chrétien, je lui dirais qu'il y a mieux que ça. Voilà, et je lui donnerai peut-être un système qui pourra l'arranger selon sa destinée. Mais tu ne le condamneras pas, on dira qu'il est en train de pécher. Tu ne lui diras pas que tu pêches. Je ne lui dirai pas ça. D'accord, parce que vous allez parler, je vais prendre l'avis de Kwao. Pour lui, c'est un péché de jouer au loto, au jeu des hasards, et l'argent obtenu de ces jeux est de l'argent sale. Voilà, c'est surtout cette partie-là. Qu'est-ce qu'on appelle l'argent sale? C'est l'argent mal acquis. Pourtant, je vais parier sur un match qui est légal. Qui est légal. Le gouvernement dans le pays. On n'a pas interdit de jouer un match dans un pays quelconque du tiers-monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la formalité du monde. Du monde, le système. D'accord. Et le match se joue. Moi, je suis assis à la maison. Vous pensez que pour parier déjà sur une équipe,
c'est pas forcément se lever comme ça dans le hasard. Je l'ai dit depuis le début, ça demande de la créativité. Il faut avoir un sens aigu et puis avoir de très bonnes informations dans le domaine. Si c'est par exemple dans le domaine du football, il faut avoir de très bonnes informations. Si c'est par exemple pour les machines à sous, il faut savoir déjà que sur telle icône, quand la machine va se bloquer sur telle icône, ça peut rapporter telle chose à tel moment. S'il y a telle ou telle chose qui est arrivée, en fait, il y a tellement de calculs derrière ça qu'on pourrait jamais dire que c'est de l'argent sale. Parce que j'ai pas volé, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas vendu de la drogue, et j'ai pas été proxénète quelque part pour dire que c'est cet argent-là que... Bon, en fait, c'est en faisant cette activité que j'ai eu ça. J'ai travaillé, je me suis assis, j'ai pris mon stylo, j'ai calculé pendant le match. Donc pour toi, en un mot, c'est pas de l'argent sale. C'est pas de l'argent sale. Il y a eu un travail derrière. Oui. D'accord, c'est bien noté. On va courir après le temps, pasteur. Oui. Vous Ce répondez. que je veux ajouter, il est clair ce que l'apôtre Paul a dit. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, il dit « Tout est permis », verset 12, « Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je me le laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire quoi ici? Et je répète cela, il faut que les enfants de Dieu arrêtent d'appeler péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. Ça, c'est important. Et j'ai précisé tout à l'heure qu'il y a des péchés contre vous-même. Il y a le péché contre Dieu, il y a le péché contre vous-même. Si vous lisez les 10 commandements, vous allez voir que dans les 10 commandements, il y a le péché contre son prochain et il y a le péché contre Dieu dedans, si vous lisez bien. Donc, il est important de préciser que quand quelqu'un va jouer au loto, ici, il est allé, il a acheté un ticket de loto, il a pris son argent. S'il n'a pas volé l'argent qu'il allait jouer, il a eu de l'argent. L'argent qu'il a eu, il ne l'a pas volé. Donc, dans le processus, il n'y a rien qui incrimine cette personne. C'est pas de l'argent sale. Non, il n'y a pas d'argent sale dedans. Que le frère Il dit c'est de l'argent sale. Pour lui, c'est de l'argent sale. Qui est venu lui donner les 400 000 francs, est-ce qu'il sait d'où l'argent est venu? Est-ce qu'il sait d'où l'argent est venu? La Bible dit On quelque précise chose. que notre frère, on va préciser que notre frère a eu 400 000 d'une dame qui l'a aidé à lancer après son business. Voilà, pour que nos amis sachent de quoi on parle. D'où l'argent est venu? Il ne sait pas d'où l'argent est venu. Ça, c'est important. La Bible dit quand tu vas sur la place du marché, que tu achètes quelque chose, il ne faut pas... il dit acheter, vendez de tout ce qui est acheté, de tout ce qui se manger, de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Tout est sanctifié par la prière et par toi. Je précise bien, ça ne veut pas dire que j'accepte n'importe quel argent. Non. Je dis non et non. Est-ce que vous recevrez une dîme ou une offrande de l'argent de l'auto? Si je ne le sais pas. Et si le fidèle vous dit qu'il a joué au loto pour vous donner cet argent, vous refuserez? S'il le dit, je refuserai. J'ai déjà fait ça plusieurs fois déjà. Je le refuserai et je le corrigerai. D'accord, donc vous Je êtes dis d'accord. pourquoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et dit vous le rejoignez? Je ne le rejoins pas du tout. Je pense que c'est une éducation qu'il veut donner. Je ne le rejoins pas du tout. Vous savez, quand on envoie cette femme-là vers Jésus adultérienne, surpris en flagrant délit d'adultère, Jésus dit à ses persécuteurs, à ceux qui voulaient la lapider à mort, comme le frère. Ah, il lapide en tout cas. Oui. Il dit, mais que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Personne ne s'est trouvé en train de lui jeter la pierre parce qu'ils étaient des légalistes. Le problème des gens, c'est que au lieu d'avoir tendance à sortir, à sauver les gens, peut-être les pieds aux pieds, tu ne sais même pas dans quelles conditions il vit. Vous lui avez demandé tout à l'heure, si tu surprends un frère qui joue... Il n'a pas parlé de s'il vit quelque chose, il n'a pas posé la question. On ne sait pas même pas. Qu'est-ce qui a amené ce frère à faire ça? En tant que bon pasteur, frère, tu joues au loto depuis quand? Pourquoi tu joues au loto? Qu'est-ce qu'il fait ça? Ah, pasteur, c'est parce que c'est difficile. Je ne vais plus à l'école, il y a tel problème. Je peux solutionner maintenant. Mais je ne commence pas par tirer sur lui à boulet et dire que ça, c'est un mauvais frère. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, etc. Non, ce n'est pas l'attitude que Jésus nous a appris à avoir. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il faut prévenir les gens. Il faut enseigner en amont les gens. Leur dire, voilà la manière de Dieu de gagner l'argent et de devenir riche. D'accord. Réaction, on est quasiment à la fin de cette émission. On va prendre vos différentes propositions. Les propositions? Vous n'avez rien à dire par rapport à ce que le pasteur a dit? Par rapport à ce que le pasteur a dit, j'ai à répondre dessus. Vas-y rapidement, c'est Voilà. ça qu'il est question. Je pense que, pasteur, je pense qu'il faut dire au frère qu'il a péché et lui montrer la voie à suivre. D'accord? Ça, c'est un péché, mais voici comment tu dois faire pour quitter ce péché. D'accord? Comment vous voulez camoufler les choses et ça Pour vous, le pasteur camoufle les choses. Non, il faut appeler Pour les vous, il choses camoufle par les leur choses. nom. Tu sais, frère. Pasteur, vous camouflez les choses. Je pense que Parce que quand c'est un péché, que- quand c'est un péché, il faut dire que c'est un péché. Pour vous, c'est un péché. Jouer Voilà. au loto, c'est un Quand c'est un péché. péché, le il faut dit- dire Faut pas que c'est un tourner péché. autour du Il faut pot. pas tourner. Le dire sur un plateau comme ça, ce n'est pas connaître à qui tu parles. Oh oui, En fait. non, tu non, sais, oui. tu ne sais pas connaître à qui tu parles. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a la langue du bois. Je t'ai regardé droit dans les yeux tout à l'heure et je te dis quelque chose. Quand la dame t'a apporté les 400 000,
Est-ce que tu savais d'où l'argent était venu? Moi, je ne sais pas où c'est quitté. Très bien. Mais je Donc, sais, tu peux pas j'ai déterminer- utilisé ça à non. bon escient. Non. Tu as utilisé à bon De la escient. sueur de mon front. Non, attends. Pour pouvoir faire ce que Et je donc, veux faire. Pasteur, il dit vous camouflez les choses. C'est un parle- péché, appelez ça péché. Je ne camoufle rien du tout. Je dis et je suis clair. Je dis que le fait de prendre son argent, j'ai pris mes 1000 francs, je suis allé acheter un ticket de loto, je l'ai joué, j'ai eu 10 000, je n'ai rien eu, etc. Dans le processus, il n'y a rien qui m'incrimine ici. Donc vous Attends, encouragez je à n'encourage jouer. personne. Écoutez le pasteur. J'ai été clair. Je n'encourage personne à jouer au loto. J'encourage toi et tous ceux qui sont sur le plateau, tous ceux qui me regardent partout dans le monde, à retourner à la parole de Dieu et à étudier la manière de devenir riche de la parole de Dieu. Comment on devient riche? On peut faire l'erreur, croire que le loto est la voie par laquelle on peut devenir riche. Jésus a donné un exemple. Un marchand de perles, il cherchait la perle de prix. Il est parti partout, il a eu plusieurs perles. Mais quand il a trouvé la perle de prix, il a vendu toutes les autres perles et il a acheté cette seule perle. Il ne faut pas condamner ceux qui jouent au loto Mais parce qu'il les condamne lui. Il ne faut pas les condamner, il faut chercher à comprendre pourquoi ils jouent. Un. Deux, leur apprendre que à part ce loto, le loto qu'ils jouent et qu'ils croient devenir riches dedans, il y a 70% de personnes qui jouent au loto et qui perdent et qu'à l'avenir, il n'y a pas d'avenir dans ça. D'accord, pasteur. C'est ça qu'il C'est faut. bien noté. J'ai une question. Moi, Landry. ce que je peux dire, c'est qu'il y a encore de la récupération à faire. Dans le sens où quand la prostituée vient, quand elle casse le parfum sur les pieds de Jésus, Jésus accepte ça. Les gens l'ont condamné. Mais Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il ne Jésus a accepté le parfum d'une prostituée. c'est Jésus dire que- sent qu'il y a quelque chose, il y a de la matière qu'il à faut récupérer. travailler pour que la personne soit excellente quelque part, ou bien à évoluer quelque part d'autre. Voilà. Quand Jésus vient, il y avait un gars qui péchait, et qui était pécheur, disons, qui péchait d'une certaine manière, mais Jésus lui montre une autre manière de C'est trop pécher. intéressant. Frère Aniel. Il va finir, Frère, c'est Jésus vient donner un plus toujours dans la vie des gens. Il ne faudrait pas qu'on puisse condamner. C'est un problème qui se vit. Nous, en tant que chrétiens, on doit venir solutionner. On doit venir Mais donner une pour Ulrich, vous solution. camouflez les choses. C'est un péché, vous frère camouflez les Aniel. choses. Oui, vas-y. Comment comprendre qu'un pasteur qui joue au loto, Un pasteur qui joue au loto. oui, gagne de l'argent des millions, bâtit un temple, et devant ses fidèles, il dit, moi, mon temple là, c'est grâce à l'auto que j'ai construit. Quel modèle tu donnes aux disciples? Parce qu'un temple qui se bâtit Ça, c'est un a une exemple que vous donnez. histoire. On ne sait La pas si question, c'est je sais la pas- question, Je sais pas si la c'est- question, la question est la suivante. Est-ce que ce que le pasteur dit est la parole de Dieu? de Dieu, voilà. Après, c'est pas ce la qu'on dit ici. question. Et je dis toujours, et je répète, frère, pour notre bien-être, à nous tous, nous devons retourner à l'idée originelle et originale de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons riches et bien épanouis. Mais Dieu a la manière dont il veut qu'on devienne, on soit riche. Donc si quelqu'un est égaré, l'égarement dans lequel il est, ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, Yes. c'est de l'éclairer pour le ramener. C'est ce que Jésus est venu faire pour toi et moi. Nous étions égarés. Il n'est pas venu taper sur nous. Il est venu nous dire, mon fils, tu as péché, mais laisse cette partie. Quitte cette voie. Mais dans le cas du loto dont tu es en train de parler, sur la ligne, tu as travaillé, tu as eu 10 000 francs, tu allais acheter, et je n'encourage pas quelqu'un à jouer le loto. S'il faut interdire, je l'interdirai. S'il faut conseiller au gouvernement de l'interdire, je leur dirai d'interdire ça. Mais je dis que la personne qui prend 10 000 francs ou 1 000 francs qui va jouer au loto, il n'a pas péché. Il est en train de suivre une voie d'asservissement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il va devenir esclave pendant que Jésus est mort pour lui, pour le rendre libre. D'accord. Merci, pasteur. Si nos gouvernements étaient chrétiens, on n'allait pas avoir ce sujet-là aujourd'hui. Forcément, c'était déjà éradiqué quelque part. Jésus, quand il croise la femme samaritaine, elle a 5 maris. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui paye au-dessus pour elle, les factures d'eau, qui payait les factures de courant, qui payait sa maison. Elle ne manquait de rien. Ça veut dire quoi? Elle était dans un système à elle, qui était, selon elle, bien. Mais en réalité, elle était esclave. Elle avait une mauvaise vie. Jésus vient, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même, là, tu allais courir, en fait, vers lui. Je veux dire quoi? Jésus, et après ce qui s'est passé, pour aller plus loin, elle retourne au village, elle envoie la foule vers Jésus. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très écouté. Donc Jésus a fait ressortir en elle un potentiel qu'elle ne pouvait pas imaginer. Jésus, après ça, si tu as suivi l'histoire, qu'est-ce qu'elle est devenue après? Jésus vient s'appuyer sur ce qui était ancien, ce qui a été cassé quelque part. Il vient souder, il trouve de la matière, il fait grandir. Il y a un problème qui se vit, c'est rentrer dans l'église. On n'a pas de leader au niveau de la politique, on n'a pas de leader au niveau de la technologie, du numérique et tout.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apporter des solutions. Je pense que le fait de pouvoir dire que c'est un péché comme ci, comme ça, mon frère, dans ton église, est-ce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui travaille à la Loterie nationale? Est-ce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui travaille dans une institution de cigarettes? Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi même. Il travaille à la Loterie nationale, mais il est informaticien. C'est un informaticien, mais employé là-bas. Il n'est pas employé là-bas à cause de la loterie. Il est employé à cause de ses compétences d'informaticien. Et il est payé pour ça. Donc là, c'est pas la même chose. Non. Monsieur, comprenez. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Soyez logique. Il joue pas. Il joue pas. Si on veut rester sceptique. Non, il joue pas le jeu. On parle de ceux qui pratiquent le jeu. Il peut travailler là-bas, mais ne pas jouer. Il pêche pas. Oui. Lui pêche pas. Si on veut rester dans votre logique. Tant de fois qu'il est informaticien de la loterie. Ou il ne joue pas. Qui reçoit, parce que pour développer une application et autres là-bas, on reçoit forcément une ligne. Voilà, il développe l'application, il fait le travail. Pourquoi il a été embauché? D'accord? Il fait le travail dans le bien de quoi? Je viens. Maintenant, pour le bien de l'entreprise. Il n'est pas obligé, ou du moins il n'est pas obligé d'aller jouer la loterie. C'est quand il joue que ça devient péché. D'accord, on va s'arrêter là. Passer rapidement. Voilà, et pour conclure, Jésus a dit, on doit avoir les sentiments qui étaient en lui. C'est Paul qui l'a dit. Paul a dit, ayons les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Oui. D'accord? Oui. Voilà, du coup, si on a ces sentiments-là, je ne pense pas que le sentiment de Jésus, c'est d'aller jouer un loto. Voilà. D'accord. 30 secondes, conclusion. Il dit pour lui, quelqu'un qui a le sentiment de Jésus ne peut pas aller jouer au loto. Donc, tous ceux qui jouent au loto ne sont pas de Jésus. Tous ceux qui jouent au loto pêchent contre ce que la parole nous enseigne. C'est clair pour lui. D'accord. Puisqu'on est déjà à la fin de l'émission, moi, ce que je vais dire à la jeune population, à tous ceux qui nous suivent des 4 coins du monde, c'est que aujourd'hui, en tant que jeunes, il faudrait qu'on s'approche vraiment de nos leaders, parce qu'il y a un manque de communication aussi à l'église. Et je ne vais pas encourager quelqu'un à jouer parce que dans toute chose, l'excès nuit. Donc, il faut vraiment faire attention et retourner aussi à la parole. À la parole. Voilà. Au-delà des pasteurs qui sont les serviteurs de Dieu, il y a ceux-là qui balaient, il y a ceux-là qui essuient, etc. Mais c'est pour le royaume des cieux. S'il est informaticien dans une entreprise de l'auto, il travaille pour le bien de l'entreprise. Donc si on veut rester logique, dans sa logique, on veut rester dans sa logique et être très sévère, on dira qu'il pêche aussi. On dira qu'il pêche. Il pêche Jésus pas. est sage pour comprendre beaucoup de choses. Il s'adapte à notre évolution, à notre ère, etc. Donc il est dans une certaine sagesse qui ne dit pas son nom. On doit s'appuyer sur sa sagesse pour pouvoir faire les choses, aider les gens et puis construire les gens. Je pense que je dirais aux gens de pouvoir travailler sur leur potentiel. Ils ont un potentiel en eux. Ils doivent croire ce que Dieu a déposé en eux et à la parole de Dieu. Et Dieu fera de grandes choses. Merci Landry. Pasteur Hypothèse. Alors j'ai simplement à dire à tous ceux qui m'écoutent à travers le monde que la voix de Dieu, la parole de Dieu est la meilleure. Ce que Dieu prescrit, c'est que tout homme devienne un homme plein, un homme heureux, épanoui. Mais Dieu a prescrit des voies pour devenir un homme heureux et épanoui. Et l'option de l'auto n'est pas la bonne option à suivre. D'accord, pasteur. Voilà, elle n'est pas la bonne option. Il faut suivre la parole de Dieu. On peut devenir riche en suivant la parole de Dieu, en investissant dans le royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit, d'investir dans le royaume de Dieu. Et on va avoir des richesses. Merci, pasteur. J'aurais aimé faire une 3e émission avec vous tellement qu'il est passionnant. Et avec Ulrich Kwasi, merci encore d'être venu. On retient que Ulrich, si tu joues au loto, tu as péché. Merci à Koa, Nato, Cyril. Merci au pasteur Landry. Merci au pasteur Hypothèse. Ce fut un plaisir pour nous de partager ces instants télé avec vous. On espère que vous avez aimé le débat peu se porte sur vous. On se retrouvera dans une semaine, dans 7 jours seulement, pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que 19h30, c'est le temps du culte en live sur RMTV. Suivez pour progresser spirituellement et être des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom chez vous. Shalom, shalom et shalom. Shalom.